Bonjour, bienvenue les Vierges sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage bilan du mois, voire bilan mi-année, puisque nous sommes en juin 2025. Donc, on fera ça en 11 cartes avec un oracle. Ensuite, je fais un message avec le tarot, un message en 9 cartes passé, présent, futur, pour les relations sentimentales. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première énergie pour vous les Vierges. Quelle est la leçon du passé que vous avez compris? On a Rêveur. Rêveur qui vient me dire, mes amis Vierges, que vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas passé à côté de votre vraie vie. Vous êtes en train de vous demander si vous n'avez pas perdu beaucoup de temps finalement dans votre vie, bien rangée, dans une espèce de zone de confort, sans écart de conduite. Et au final, vous avez l'impression de ne pas avoir suivi vos rêves et vos intuitions. Et du coup, vous n'avez pas suivi vos rêves, vous n'avez pas réalisé vos vœux, vous n'avez pas éventuellement agi avec votre émotionnel. Et on sent que vous comprenez qu'il est temps finalement de lâcher prise finalement sur ce monde externe, ce monde qui vous entoure. Il est temps de vivre ses rêves de la façon la plus passionnelle et rapide possible. Étant donné que on a cette espèce d'énergie où on a conscientisé qu'on avait perdu du temps à rester dans une vie trop rangée, d'accord, mais trop boulot dodo. Et il est temps finalement de faire confiance en vos aspirations profondes. On pense finalement à nos rêves et ce que nous n'avons pas réalisé, et on se demande si on a encore assez de temps finalement pour exaucer tout ça. Et bien, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut même plus se poser cette question. Maintenant, il va falloir agir et foncer en suivant votre cœur. Alors, où vous en êtes dans l'instant T? On a Allo qui me dit que vous avez l'impression d'avoir trouvé la réponse, qu'elle est sous vos yeux, mais pourtant, il y a quelque chose qui vous échappe encore. C'est comme si finalement vous voyez au loin une espèce de lanterne qui vous éclairait sur le chemin que vous devez prendre, certainement pour accéder à vos rêves et réaliser vos vœux. Mais il y a quelque chose qui fait que vous ne vous dirigez pas vers ce chemin, vous ne marchez pas vers ce chemin. Au contraire, vous avancez doucement, peut-être trop doucement, petit pas par petit pas, un après l'autre. Et on sent que finalement vous ne vous sentez pas rassuré de devoir suivre votre intuition, votre émotionnel. Vous n'êtes pas suffisamment ancré et aligné, et c'est pour ça que vous êtes perdu par rapport à cette lumière que vous voyez au fond de quelque part à l'intérieur de vous, mais que vous ne suivez pas. Voilà, vous ne suivez pas votre fort intérieur, vous ne suivez pas votre âme, vous ne suivez pas votre conscience, vous ne suivez pas votre enfant intérieur aussi. Je vous donne plusieurs images pour que vous compreniez ce que j'essaie de vous dire. Et finalement, peut-être la meilleure chose à faire actuellement, donc dans l'instant T, c'est de vous reconcentrer sur vous-même en mode ermite, comme la carte du tarot, afin de vous retrouver à l'intérieur de vous et probablement rééquilibrer et retrouver une harmonie. D'accord? La leçon du présent. Nous avons Renaissance. Alors ça, c'est la leçon que vous allez conscientiser ou là, à l'heure où on se parle, ou dans les quelques jours vraiment rapprochés qui vont arriver. Et finalement, on est conscient que si on veut accéder finalement à cette renaissance, si vraiment on veut accéder à notre rêve, eh bien, il faut accepter de se libérer finalement du monde qui nous entoure, du monde qui nous oppresse tant depuis longtemps, et on doit se laisser aller en faisant confiance en ce monde invisible, d'accord? Donc le monde invisible, pour moi, c'est le monde qui nous est intérieur à chacun d'entre nous. Et il faut sentir finalement ces vibrations de plus en plus, d'accord, au sein de votre fort intérieur. Et bien évidemment que plus vous allez ressentir ces vibrations, plus vous allez atteindre un aboutissement bien sûr de vos rêves, avec pour solution finalement
certainement de croire en votre foi divine, d'accord. Le passé, d'accord, doit être banni. Ça c'est la condition sine qua non. Si vous voulez sortir d'une zone de confort, d'une zone même, j'ai envie de dire, ennuyeuse, eh bien, il faut bannir le passé pour reconquérir finalement son éveil dans le moment présent. Et donc, forcément, petit à petit, on se dirigera vers une sortie d'un cocon et donc une renaissance, mes amis vierges, tout simplement. Quels sont les obstacles? Nous avons homme. Homme, ça vient me dire que vous n'arrivez pas à vous relier à la vibration originelle de la source. La vibration originelle de la source, on peut l'appeler la 5D, on peut l'appeler le monde invisible, le monde éthéré, le monde supérieur, voilà. Je vous donne plusieurs termes pour vous faire comprendre l'image, d'accord. Il y a un manque de confiance totale à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous relier à cette vibration originelle. Vous savez pourtant que c'est la clé pour atteindre votre objectif, votre rêve et votre renaissance. Vous savez que c'est ce que vous dicte, ce que vous insuffle, ce halo là qui apparaît dans votre chemin, d'accord. Mais pour le moment, il y a un hic. Certainement l'ego qui reprend le dessus en vous insufflant de la peur, de la rationalité. Il vous insuffle aussi de ne pas ouvrir votre cœur sur le monde éthéré, et donc vous ne parvenez pas à trouver la paix qu'on a tous besoin de vibrer à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord. Et donc on n'arrive pas à se mettre au diapason de l'univers. On préfère finalement s'éloigner de tout ça plutôt que de pratiquer finalement notre spiritualité, et voilà pourquoi on a du mal à percevoir et suivre notre lumière, et voilà pourquoi on sent qu'on passe à côté de quelque chose de grand, notre rêve, bien évidemment, d'accord. Dans les actions et les communications, on a prière qui viennent me dire, mes amis vierges, que vous allez certainement vous exprimer, réagir en fonction de la foi que vous avez envers la source, et on sent que vous avez envie de réussir à agir finalement avec cœur, c'est-à-dire de recontrebalancer finalement ce qui se passe dans le conflit ego et conscience, d'accord. Et vous voulez arrêter de vivre dans ce sacrifice que vous avez tant subi depuis trop longtemps, j'imagine. Et vous voulez vous faire confiance, vous voulez faire confiance à ces inspirations qui apparaissent un peu plus chaque jour de façon inspirée, certainement dans des rêves, dans des pensées de façon inopinée qui peuvent arriver comme ça, des sensations, par exemple des mots qui reviennent, des heures typiques, heures miroirs, des chiffres, des goûts, des odeurs, voilà. Tout ça, ça peut être des messages, d'accord, qui peuvent vous faire comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre votre part égotique et votre part de conscience pure, mes amis vierges, d'accord. Donc, vous voulez croire finalement en vous, vous voulez attirer de bonnes vibrations afin d'exaucer et d'atteindre votre rêve, et donc pour cela, vous devez impérativement réagir avec pureté, avec humilité, arrêter l'égocentricité, arrêter toute forme d'égoïsme, vous retirer certainement de certaines situations où vous sentez que vous êtes dépendant, d'accord, de la personne en face de vous, par exemple. Vous sentez qu'il faut arrêter d'être soumis aussi à ce que l'on vit, qu'il faut être un petit peu plus rebelle, qu'il faut être un petit peu plus savoir s'imposer en termes de situation, de prise de décision, de personnes qui éventuellement pourraient nous museler. Voilà. Donc voilà ce que vous allez réaliser dans vos actions et vos communications. Dans la partie matérielle, on a passion. Passion qui vient me dire que vous voulez ressentir le désir le plus ardent finalement dans votre vie actuelle. Vous avez envie de sortir d'une activité qui ne vous épanouit plus. Une activité finalement où vous vous demandez chaque jour, mais qu'est-ce que je fais encore ici,
Hein, voilà, parce que vous sentez que vous êtes capable de faire autre chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus passionnant, de beaucoup plus gratifiant, avec amour, avec paix, avec joie, avec bonheur, avec simplicité, sans fioriture, sans dépendance, voilà. Vous avez besoin, les vierges, tout simplement, de perdre le contrôle, d'accord, de cette rigueur légendaire que vous avez en vous, et vous avez besoin de réagir avec votre côté vierge folle. Même si on connaît ce côté vierge folle qui est difficile à canaliser, étant donné que on peut donner une image tel un cheval sauvage qui, voilà, qui part à fond, qui fonce vers un objectif, mais vraiment pas déterminé, d'accord. Donc finalement, on vous conseille de changer radicalement de voie en termes d'activité professionnelle, certainement pour apporter du matériel, du concret, afin de vous réaliser pleinement. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de vous épanouir. D'accord? Ok. Dans les énergies de l'amour, on a l'illusion qui vient me dire tout de suite qu'il y a beaucoup de désillusions en ce moment autour de vous dans les relations sentimentales, émotionnelles, avec le monde extérieur. Il y a beaucoup de déceptions aussi sur les véritables intentions des personnes qui qui sont autour de vous, et certainement que vous avez détecté beaucoup de masques, beaucoup de filtres, beaucoup de personnes finalement qui ne sont pas eux-mêmes avec vous, et quelque part vous comprenez qu'il faut accepter déjà de la part de ces personnes ces masques-là, mais surtout de les faire tomber, même si vous étiez épris d'une grande sincérité, épris d'un amour sincère pour ces personnes. Il y a quelqu'un, mes amis, ou plusieurs, qui vous ment depuis trop longtemps. Voilà. Et c'est finalement, on sent que c'est vous finalement qui n'arrivez pas à vous convaincre d'enlever ce voile, d'accord, qui vous empêche de voir cette réalité en face. Mais concrètement, il y a que ça à faire. Il y a que ça à faire. Si vous voulez comprendre qui sont les bonnes personnes des mauvaises autour de vous, et si vous voulez accéder à votre rêve, et donc forcément il va falloir ouvrir son cœur, il faut se débarrasser de ces situations. Sans ça, ça va être compliqué, voilà, d'évoluer. Et pour se débarrasser de ces situations, il faut accepter, pardonner et repartir à zéro, d'accord, et sentir avec votre fort intérieur quelles sont les personnes les plus vraies, d'accord. Voilà. Dans les énergies du spirituel, on a Amulette. Amulette qui me parle tout de suite d'une grande force que vous avez en vous. C'est finalement, c'est comme si vous portez un talisman à l'intérieur de vous qui vous protège au quotidien, à la fois sur la section matérielle, sentimentale, spirituelle, bref, toutes les sections finalement, familiales aussi. On sent finalement qu'il y a un travail énergétique que vous avez réalisé, que vous êtes en train de réaliser ou que vous allez réaliser, et ça se concrétise dans la matière. Vous vous sentez plus aligné, en tout cas de plus en plus aligné à l'intérieur de vous, avec de belles vibrations, comme un sentiment d'amour, d'abondance. Ça, c'est parce que vous allez faire tomber ces masques, bien évidemment. Voilà, si vous prenez ce choix, hein, voilà, si vous prenez ce choix de lever ce voile sur ces personnes-là, eh bien, vous allez commencer à enclencher, d'accord, les vitesses pour passer au stade supérieur et atteindre votre pleine puissance, d'accord, mes amis vierges. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je peux vous dire que plus vous allez vous relier à votre monde invisible, plus votre énergie finalement va retrouver son rayonnement, d'accord, assez puissant chez la Vierge quand même, on va pas se mentir, et sa force grandissante. Voilà. En réalité, finalement, les Vierges, c'est un petit peu toujours le même message. À cause du fait que nous sommes dans la rigidité, dans la protection, dans le mental, dans la réflexion, on met toujours de côté finalement notre plus grande force, celle de notre cœur. Et justement, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce reading, c'est que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est vraiment basculer ce mental un petit peu en arrière-plan pour faire éclater votre pleine puissance du cœur. Parce que c'est celle-là qui va faire que vous allez vous réaliser au maximum de ce que vous pouvez réaliser dans votre vie. D'accord, mes amis vierges? Voilà.
Le futur à court terme, qu'est-ce qui nous réserve? On a Gaïa, Gaïa qui vient me dire, les amis, que vous êtes en train de réaliser finalement que vous faites partie du grand tout, que Gaïa finalement vous a tout donné, d'accord, dès votre arrivée sur Terre. Donc elle vous a donné votre corps, votre esprit, votre âme, votre spiritualité, et finalement elle vous a aussi donné avec tout ça la véritable mission de vie qui est faite pour vous. Plus le temps passe et plus vous avez envie de vous réaliser dans cette mission de vie. Et donc pour cela, il va falloir réussir à s'ancrer de nouveau, à rester solide, il va falloir rester accroché aussi à ses valeurs les plus honnêtes et les plus sincères, donc s'accrocher aussi à ses racines. Il ne faut plus avoir de prise de décision, d'accord, qui sont à même de vous faire souffrir. Bien au contraire, il faut les réaliser en étant parfaitement aligné. Voilà ce que ça vient nous dire. Donc ça vient me dire finalement que c'est ce que vous allez réaliser dans les semaines à venir. Vous êtes en train finalement de vous refaire confiance au niveau intuition, par émotionnel, par féminine, par yin. Et donc forcément, plus vous allez vous relier à ça, plus vous allez comprendre ce que Gaïa veut vous faire prendre comme chemin. On le voit aussi avec le halo qui est au loin, d'accord. Vous faire passer à l'action, hein, bien évidemment. Hein. Et si vous passez à l'action, bien évidemment que vous vous dirigez vers une renaissance qui va vous permettre d'accéder à votre rêve. Voilà, tout simplement. De quoi devez-vous vous méfier? On a étoile. Étoile finalement qui vient me dire que vous devez arrêter d'attendre que les choses changent toutes seules, d'accord? De croire qu'il suffit juste de garder espoir pour que les choses changent autour de vous. Il y a un temps pour observer la situation, c'est sûr, mais il y a aussi un temps pour réagir en prenant des décisions afin d'avancer tant bien que mal, bien évidemment. On a peur toujours de devoir encore se battre encore avec de moultes épreuves, parce qu'on a déjà évidemment perdu par le passé beaucoup de plumes, mais l'étoile, d'accord, et finalement la lumière qui nous sert de guide et qui peut nous montrer, d'accord, le meilleur chemin à prendre. Donc en fait, l'étoile, si vous voulez, c'est l'accessoire qui nous permet de nous diriger vers ce halo là, avec cette porte au fond là, du chemin qui brille et qui ne demande qu'à être ouverte. Donc finalement, l'étoile, elle est en train de vous dire arrêtez d'être dans l'espoir, arrêtez d'attendre que les choses évoluent toutes seules sans action de votre part. Ça ne fonctionne pas, les amis vierges, d'accord? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que vous vous donnez les moyens de faire changer votre vie. Voilà ce que ça vient nous dire, les amis. Donc finalement, la personne, si on peut résumer à une personne vers laquelle il faut se méfier, c'est vous-même. Voilà, parce que les capacités de dévoiler qui sont les personnes qui ne vous apportent pas les bonnes vibrations, vous les avez. Vous avez la force à l'intérieur de vous qui est très forte, très grandissante, très rayonnante, mais tant que vous décidez pas de vous en servir, ça ne peut pas fonctionner. Donc finalement, arrêtez de vous mettre tout seul des bâtons dans les roues, tout simplement. Et enfin, la dernière carte, on a le bilan, on a croissance. Croissance qui me dit, les amis, que on se dirige certainement vers un épanouissement personnel, matériel, spirituel, familial et émotionnel. On va donc potentiellement surmonter toutes ces étapes une par une afin de se reconstruire et de reconstruire surtout les bases solides afin de changer de vie. D'accord? On va se diriger vers un autre chemin, un chemin qui nous amène vers notre nouvelle vie rêver, donc un cycle supérieur quelque part, et exaucer tous nos fantasmes. On a encore besoin de maturité pour passer ce cap et sauter dans le vide, d'où certaines épreuves encore à vivre pour comprendre finalement les leçons du passé que nous n'avons pas encore réussi à passer, tout simplement, de façon positive. Et donc, si on atteint cet objectif, eh bien, on va réussir à s'élever vibratoirement, d'accord, parlant, et plus on sera évolué au niveau vibration, et plus on se dirigera vers le Saint Graal, tout simplement. Voilà. Alors, on passe au message avec le tarot, mes amis vierges. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important à ma chaîne.
c'est le meilleur des soutiens que vous pouvez m'accorder. Et si vous voulez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description pour une guidance personnalisée, pour me soutenir avec des dons ou pour me soutenir en passant par des liens d'affiliation. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. D'accord? C'est parti avec le message du tarot, mes amis vierges. Alors, dans la leçon du passé, nous avons le 6 de coupe. Donc, ça vient me dire que pour atteindre et réaliser nos rêves, d'accord, il faut sortir d'une énergie de nostalgie. Et c'est très bien de rester dans nos souvenirs qui nous font du bien. C'est très bien de repenser à certaines épreuves, certaines situations du passé. Mais si vous restez dans le passé, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas accéder à ce rêve qui vous est si cher. Et donc, c'est pour ça aussi que vous perdez beaucoup de temps. C'est parce que vous pensez trop au passé, vous êtes trop dans la nostalgie, vous êtes inactif, vous ne passez pas à l'action, vous manquez de créativité, vous manquez de maturité. Et donc, les choses ne sont pas claires. Voilà. Donc, oui, on a vécu des belles choses dans le passé, comme on a vécu des choses qui nous ont fait mal, ça c'est clair, pour chacun d'entre nous, c'est la même chose, mais maintenant les amis, il est l'heure de tourner cette page, de ne plus penser à ça et de vous focaliser sur votre véritable force, votre véritable valeur, d'accord? Vous avez compris qui vous étiez, maintenant il va falloir foncer vers ces nouveaux objectifs, ces nouveaux projets, ces nouveaux fantasmes. Et pour cela, il faut commencer déjà par clôturer un passé avec ses souvenirs, tout simplement. Voilà. Où vous en êtes? Donc, on a le cavalier de denier renversé qui me dit que pour le moment, vous manquez d'inspiration, vous manquez de créativité. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Vous êtes encore dans une énergie de routine, vous êtes encore coincé dans votre zone de confort, métro, boulot, dodo. Pourtant, vous avez bien compris que c'est quelque chose que vous n'acceptez plus. C'est quelque chose où vous avez l'impression de perdre votre temps chaque minute qui passe. Il y a certainement une envie pressante de changer ça, mais justement, vitesse et précipitation ne font pas bon ménage. Donc vous trépignez et en ce moment, les vierges, et c'est pour ça que vous enlisez quelque part, comme si vous marchiez dans un sable mouvant là, et donc forcément vous ne pouvez pas accéder à ce halo qui vous fait face, vous ne pouvez pas ouvrir cette porte brillante qui vous fait face, parce que vous êtes trop dans la précipitation, dans l'étouffement, dans la non, ouais, on sent que vous êtes comment je peux expliquer ça? C'est comme si en fait vous vous sentiez couler au fond de l'eau, d'accord, les vierges, comme si vous étiez, je sais pas, vous êtes en train de vous baigner là à un moment donné, et puis d'un coup, je sais pas, vous lâchez tout, parce que vous en avez marre, parce que vous en pouvez plus, parce que cette vie elle vous fait suffoquer, et là vous vous laissez couler comme ça dans la mer, comme ça, et puis vous descendez, mais vous ne voulez pas remonter. Voilà. C'est comme si, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation de vraiment où je vous sens couler, quoi. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous sortir de cet enlisement. Voilà, tout simplement. La leçon du présent. On a l'impératrice renversée, encore une fois un manque de créativité, un manque de fertilité, un manque de confiance en soi, un manque d'harmonie, de paix, voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous ne trouvez pas ce déclic pour fermer le passé, d'accord, le passé n'existe plus, il est mort déjà. Donc, il faut vraiment se concentrer sur l'instant T. Si vous vous laissez aller donc sans réaction, en attendant finalement que le monde extérieur change, ça ne peut pas vous faire aller de l'avant, ça ne peut pas vous libérer de ce monde qui vous oppresse tant, ça ne peut pas vous faire aller vers une renaissance, une sortie d'un cocon pour aller vers un cycle supérieur. Voilà. Donc, il va être très important de comprendre pourquoi on se sent en insécurité. Moi, j'ai une piste. Je pense que l'insécurité, elle vient vraiment de vous-même. Là, les mois qui vont arriver, juin, juillet, août, septembre, octobre, etc.,
Il va vraiment falloir, les vierges, que vous livrez un combat entre vous et vous. Entre votre vierge sage, votre vierge folle, si vous préférez votre partie yin, votre partie yang, votre mental, votre conscience, votre âme, votre ego. Voilà. Ça va être vraiment votre fil conducteur, d'accord, les amis vierges. Il faut, à un moment donné, ça me fait penser aux Gémeaux, quoi. Mais bon, en même temps, c'est normal, hein, Mercure, hein. Voilà, on est vraiment dans la même énergie que les Gémeaux qui doivent se battre aussi contre eux-mêmes face à leurs jumeaux, hein, d'énergie, parce que c'est le seul signe double, hein, du zodiaque. Et bon, la Vierge, c'est un peu la même histoire, quoi. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les Vierges, hein. Il va falloir prendre les armes et aller de l'avant en se battant contre votre propre passé et en vous réalisant dans le futur. En reprenant confiance en vous, en sortant de cette énergie d'insécurité, certainement en sortant aussi de certaines dépendances. D'accord ? Les obstacles, on a la reine de bâton, d'accord, inversée, qui me dit finalement que on sentait que vous n'étiez pas en corrélation avec la vibration de la source, que vous n'arrivez pas à vous relier à elle, parce que votre ego prend le dessus, parce que votre ego ne veut pas vous faire sortir de votre zone de confort. Et j'ai envie de vous dire que votre ego, il fait même plus que ça, parce que vous rentrez dans un jeu de séduction malsaine avec des membres de votre entourage. Vous êtes beaucoup dans le mensonge. Je pense que la première personne à qui vous mentez, c'est vous-même, parce que vous n'arrivez pas à vous regarder en face, vous n'arrivez pas à tomber votre propre masque finalement, vos propres œillères. Vous manquez de rigueur dans vos actions, vous êtes dans la confusion totale. Finalement, vous êtes même, j'ai envie de vous dire, moralisatrice, c'est-à-dire que vous allez être très dans la critique, mais on connaît, hein, les vierges, hein, qui sont pas alignées et qui critiquent, hein, elles sont très acerbes, elles peuvent faire très très mal, alors que les personnes en face de vous ne méritent peut-être pas forcément ces critiques violentes. On va avoir la vierge qu'on n'aime pas avoir en fait en face de soi, quand on est à l'extérieur et qu'on est en face de vous. Donc il va vraiment falloir recadrer quelque chose et de façon assez rapide. D'accord, les amis, et c'est pour ça aussi que vous ne parvenez pas à retrouver la paix, d'accord, et à vous mettre au diapason de l'univers, hein, tout simplement. Voilà, je veux dire, il n'y a pas 36 solutions. Alors, les actions et les communications, on a le hiérophante inversé. Waouh, c'est dur là, hein, les messages du tarot. On a on a 2 arcanes, pardon, renversé et pas des moindres. Le hiérophante, quand même, c'est pour moi la quintessence du savoir. C'est la quintessence de ce que notre âme, finalement, de ce que notre âme nous transmet, d'accord. On est potentiellement, quand on est un hiérophante, on est potentiellement le maître et l'élève, c'est-à-dire qu'on sait apprendre des choses, d'accord, diverses et variées, sur la vie, par des personnes qui sont plus à même que nous dans certains sujets, et inversement, nous allons être le maître de certaines personnes qui sont évidemment moins calées sur certains sujets. Alors évidemment, ça parle de beaucoup de sujets, mais on est quand même dans une dimension avec le hiérophante de spiritualité, et là, ce que je m'aperçois, c'est que oui, vous voulez retrouver finalement votre confiance en votre foi divine, puisque vous tentez de vous exprimer par rapport à ça, vous tentez de vous reconnecter à la source, vous tentez de vous refaire confiance en termes d'inspiration en ce qui concerne le monde éthéré, mais pour le moment, c'est pas ce que vous faites. Vous, au contraire, vous défiez ce monde-là, vous le remettez en cause, vous pensez que ça ne peut pas exister, d'accord, que finalement c'est peut-être le fruit de votre imagination, et c'est pour ça que il s'enchaîne tout ce qu'on a vu juste avant, à savoir le fait que vous n'arrivez pas à renaître, que vous manquez de créativité, que vous êtes confus, que vous êtes sans inspiration, que vous perdez patience, que vous bloquez avec votre passé, parce que c'est quelque chose qui vous manque, que vous n'êtes plus dans la vérité mais dans le mensonge, voilà. Donc là j'ai l'impression, les vierges, que vous touchez un petit peu le fond, comme quand je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes en train de couler, d'accord, dans la mer là,
et que vous finalement que vous ne tentez rien pour remonter. Après, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une étape nécessaire pour rebondir de plus belle et donc d'accéder finalement à la quintessence de votre véritable force pour accéder à votre véritable objectif, votre rêve. Voilà. Dans le matériel, on a le valet de bâton renversé qui vient me dire finalement que vous allez agir de la mauvaise façon. D'accord? Par rapport au fait que vous avez envie de ressentir de la passion et vivre finalement de façon plus ardente vos activités afin de vous épanouir, oui, c'est une bonne réaction, mais malheureusement, je pense que vous allez vous faire consumer par cette énergie de passion parce que vous allez prendre des mauvaises décisions. Votre énergie finalement, vous allez beaucoup en déployer, mais finalement, ça va être comme si vous brassez de l'air. Il n'y aura aucun résultat. Donc, quelque part, vous vous dirigez vers une énergie de découragement. Il y a finalement aussi, certainement, au fond de vous, quelque chose qui se brise, d'accord, en termes d'émotionnel, et on sent que vous devenez, enfin, que vous essayez de rentrer dans une espèce de fermeture de cœur, et donc ça vous rend beaucoup plus insensible à tout ce qui est justement passion, désir. Voilà, donc en gros, là pour le moment, là à ce stade-là du reading, vous avez toujours pas pris conscience que vous vous dirigez vers le fond du trou. Voilà. Et tant que vous n'avez pas finalement touché ce fond, il n'y aura pas cette impulsion qui fera que vous allez remonter à la surface dans de bonnes conditions, à 150%, en rayonnant, en vous reliant à votre passion, en vous reliant à la source, en vous reliant à votre véritable rêve, dans la vérité et non dans le mensonge, dans la gentillesse, enfin dans la compassion et non dans la critique assez acerbe, etc. Voilà. Donc c'est très compliqué. On sent qu'il y a un reading à deux vitesses. On sent que vous avez envie d'être dans le droit chemin, mais pour le moment, tout ce que vous faites, c'est dans le mauvais. C'est dans l'égotique pur. Et tant que vous ne sortez pas de cet ego, ça va être très compliqué pour vous de redresser la barre. Mais, parce qu'il faut toujours un mais, on sent quand même que vous le conscientisez et donc c'est déjà primordial. D'accord? Plus vous allez conscientiser, plus vous allez petit à petit, step by step, pas par pas, redresser la barre. Dans la maison du spirituel, hein, c'est ça? Non, pardon, dans la maison de l'amour. On a encore une arcane majeure inversée, on a le monde qui me dit que pour le moment vous manquez d'accomplissement et de succès, que vous n'arrivez pas à clôturer votre schéma de vie, votre aventure de vie à 100%. C'est pour ça que vous ressentez ce manque en termes de rêve, que vous pensez que vous perdez votre temps dans cette vie. Et pourquoi? Parce que malheureusement vous vous fiez encore à trop de mauvaises personnes. Vous faites appel à des gens dans votre vie qui portent des masques, qui ne sont pas sincères avec vous, qui se servent de vous dans un certain but, certainement. Je pense que tout est lié à cause de ces personnes. Si vous êtes dans la mauvaise prise de décision, si vous êtes dans la mauvaise croissance, si vous n'avez pas cette fertilité, si vous n'arrivez pas à croire au monde éthéré, alors que ça vous appelle, hein, on le voit, hein, vous sentez ce halo là qui vous dit mais approche, viens, c'est ça le bon chemin, c'est ça la porte que tu dois ouvrir si tu veux accéder à tes rêves. Eh bien, ça dépend de ça, ça dépend de cette action en fait. Tant que vous n'éliminez pas les personnes qui portent des masques autour de vous, vous ne pourrez pas conscientiser que de quoi vous êtes capable, votre véritable force, et donc vous ne pouvez pas accéder à votre véritable monde, à votre stade supérieur, à celui qui est fait pour vous, à celui qui fait référence à votre rêve ultime. D'accord? Et donc, vous continuerez à avoir cette sensation, finalement, de travailler pour rien, de ressentir plus rien, finalement, par rapport à cette vie, à vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes ici. Voilà. Donc,
tout dépend de ça, finalement. Votre reading, mes amis vierges, il est là, il est simple, finalement. Donc, tant que vous vous éloignez pas des mauvaises personnes, et tant que vous vous rapprochez pas des bonnes, ça peut pas bouger d'un poil. Donc, il est là, elle est là, l'impulsion que vous attendez. Elle est là. Maintenant que je vous l'ai donnée, il faut foncer. D'accord? Le spirituel, on a le 7 de denier renversé, qui me dit finalement que, en plus d'être déboussolé sur tous les plans, vous risquez de perdre un petit peu en termes de finances, vous perdez un petit peu d'argent, peut-être des dettes qui n'étaient pas prévues, des erreurs peut-être commerciales, des achats que vous n'aurez peut-être pas dû faire maintenant. Donc pour le moment, on est dans des investissements qui vont plutôt nous faire perdre de l'argent et pas nous en faire gagner. Voilà. Mais n'oublions pas que vous avez en vous cette puissance qui vous protège et qui vous permet de vous comment dirais-je, de vous relier de plus en plus au monde éthéré. Donc il y a un moment donné où il y aura forcément des signes qui vont arriver à vous et qui vont faire en sorte que vous allez limiter la casse, limiter les dégâts en mauvaise prise de décision. D'accord? Donc on ne va pas s'affoler. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand même, on est dans le monde du spirituel là, et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, si on occulte la partie matérielle de la carte et qu'on parle de valeur morale, donc ça vient me dire que pour le moment, vous n'êtes pas dans les bonnes valeurs, dans les bonnes vibrations, d'accord, que vous êtes que vous représentez à l'intérieur de vous-même. Mais grâce à l'amulette que l'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre force divine, qui va contrebalancer ça à force certainement de vous envoyer des messages, les vierges, eh bien, vous allez conscientiser que justement, vous n'êtes pas dans les bonnes vibrations et que c'est pour ça qu'il y a tout qui cloche en ce moment dans vos vies. D'accord? Dans le futur, à court terme, nous avons le 6 de denier qui me dit que finalement, vous êtes en train de reprendre dans les jours à venir une bonne énergie positive parce que vous êtes en train de comprendre que vous êtes un enfant de Gaïa, comme je vous l'ai dit précédemment, et donc vous retrouvez cette envie d'être généreux avec votre entourage, de partager des moments de communauté, d'entraide, comment dirais-je, vous avez envie de donner et recevoir, vous êtes vraiment dans une énergie de gratitude, vous êtes, voilà, petit à petit, on sent que vous êtes en train de remonter à la surface, d'accord, parce que vous avez votre amulette qui vous pousse, qui vous explique finalement que le véritable pouvoir, d'accord, qui est en vous, c'est le seul envers lequel vous devez vous fier. Donc ça vient me dire quelque part que vous allez faire ce travail sur ces illusions, ces personnes qui portent des masques et qui vous empêchent d'aller vers votre véritable monde, celui pour lequel vous êtes fait. D'accord? Ensuite, vous devez vous méfier de quoi? Vous devez vous méfier de vous-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous croyez que tout vient du monde extérieur, alors que finalement, c'est vous-même qui devez travailler en priorité. Eh bien, nous avons le cavalier d'épée qui me parle, les vierges, de grands changements. Donc, petit à petit, vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, vous allez saisir de nouvelles opportunités, vous allez certainement vous donner la chance de partir dans un nouveau départ, vous allez vous redonner l'envie de repartir dans des énergies d'honnêteté, donc on sort du mensonge, on sort de la critique, on sent que vous reprenez le contrôle de votre vie parce qu'on sent que votre force est en train de vous redominer, on sent que vous êtes un petit peu plus sûr de vous, plus déterminé, et finalement vous avez décidé de remonter la pente un à un et marche par marche, parce que vous avez compris que finalement ça ne dépendait que de vous. Voilà, tout simplement, mes amis vierges. Et dans le bilan, on a le valet de coupe renversé qui me dit, les amis, que ce qui vous empêche de vous épanouir, c'est certainement que déjà dans votre enfance, vous n'avez pas pu accéder à votre rêve. Peut-être que votre rêve a été brisé. Alors je prends un exemple bateau, peut-être que vous rêviez d'être un danseuse professionnelle et malheureusement vous êtes blessé, cette blessure vous a empêché d'accéder à votre rêve. Il est fort probable que ça soit quelque chose comme ça, d'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'on était dans une énergie, bien évidemment, de nostalgie,
d'envie de retourner dans le passé, mais maintenant vous avez compris que c'est pas comme ça que vous arriverez à atteindre votre rêve, et que pour finalement atteindre votre rêve, pourquoi pas repartir donc dans votre passion qui est la danse. Donc je reste sur cet exemple, mais on n'est pas obligé de danser. On peut faire de la chorégraphie, on peut être prof de danse. Voilà, il y a plein de choses dans lesquelles on peut se réaliser dans ce milieu-là. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous diriger vers votre véritable inspiration de vie, votre moteur, celui qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, parce que vous avez compris que ça dépendait de vous, de votre force, d'accord, qu'il fallait arrêter de croire en ces personnes qui finalement nous apportent que dalle. Vous allez arrêter de mal agir parce que vous êtes conditionné métro boulot dodo, qu'on vous dit que c'est ça qu'il faut faire, mais en fait pas du tout, hein. La vie, il faut la faire avec ce qu'on ressent dans le cœur et pas avec ce qu'on nous dicte au quotidien, ou ce que nos collègues de travail peuvent nous insuffler, ou notre famille, ou ce que vous voulez. Donc voilà quoi. Ça, c'est quelque chose que vous allez comprendre dans cette année, mes vierges, et donc vous allez aller au bout de vos rêves sans problème, tant que vous suivez votre instinct, votre force vibratoire, d'accord, et que vous arrêtez de rester dans une énergie de dépendance. Voilà. Alors maintenant, on fait le dernier message avec le passé, présent, futur sur les relations sentimentales, et on aura fini ce reading. Alors c'est parti les amis vierges. Quel reading, mes amis vierges. Quel reading. Je m'attendais pas à ça, pour tout vous dire. Je pensais que les vierges, en ce moment, savaient où elles allaient, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et ouais. Alors, on y va, les amis. On commence par le passé. Donc, je vous montre les cartes. On a communication, réussite et entente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Eh bien, tout simplement, vous avez réussi, les amis vierges, dans une relation émotionnelle, à rentrer dans une discussion, une communication, un échange, d'accord? Et cet échange, certainement avec une personne avec qui vous avez eu un problème, une dispute, un conflit, avec cette personne, finalement, vous vous êtes dirigé vers une réussite, puisqu'on voit que vous avez trouvé un terrain d'entente. Donc, vous avez réussi à régler votre conflit avec cette personne, d'accord? Vous avez pardonné à cette personne, et donc, déjà, vous avez réglé quelque chose. Voilà, vous avez réussi à régler quelque chose, ou vous êtes en train de le régler certainement. Et donc c'est ça aussi qui fait que vous allez conscientiser que votre rêve vous manque, et que vous en avez marre de finalement de vous ennuyer dans votre vie, que vous en avez marre d'être dans cette zone de confort, et que vous voulez vraiment sortir de tout ça et vivre à fond eh bien le temps qui vous reste dans des passions, dans des choses qui vous épanouissent. D'accord? Et ça passe bien évidemment par des relations saines. D'accord? Dans le présent, nous avons maîtrise, nous avons temps, et nous avons choix matériel. Alors là, c'est magnifique ce qui est en train de se passer dans le présent. En fait, vous êtes en train de comprendre que pour maîtriser la situation, il faut que vous vous donnez du temps. C'est pour ça aussi qu'on voyait cette porte là, tel un halo là qui nous appelle, mais qu'on n'arrivait pas à y accéder. C'est parce que on ne maîtrisait pas encore les choses, et surtout on ne maîtrisait pas nos choix envers le matériel. C'est pour ça qu'on hésitait à sortir de notre zone de confort. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à se diriger vers notre véritable chemin de vie. Mais on sent que voilà, ce temps va être bénéfique, cette mise à l'épreuve va faire en sorte que justement vous allez vous détacher des mauvaises personnes, des mauvaises vibrations. Vous allez comprendre quelles sont vos erreurs du passé. Vous allez conscientiser que la véritable force est en vous, et donc vous vous dirigez vers une maîtrise de la situation. Donc ça vient me dire, les amis vierges, que vous vous dirigez aussi vers des relations qui sont plus en corrélation avec ce qui aspire finalement avec vos désirs, tout simplement. Et enfin, les dernières cartes, futur, contrôle mental, solitude, illusion. Voilà. Alors là, ce qu'on vous demande, les vierges, dans le futur, c'est de faire tomber les masques, d'accord, sur les personnes qui sont pas du tout sincères avec vous, d'accord. Et pour cela, il va falloir vous laisser du temps, rester seul, quitte, voilà, même, c'est pas grave si vous devez vous séparer de personnes que ça fait des années
que vous côtoyez, mais il faut se sortir de cette énergie de contrôle mental. Il faut vraiment que vous sortez de votre ego. Il faut que vous arrêtez de vous laisser avoir par des personnes, d'accord, qui vous manipulent. Voilà. Et quand vous allez sortir de ces énergies-là, vous allez faire tomber ces masques et donc vous allez rayonner de nouveau et donc vous allez réattirer les bonnes personnes à vous, sentimentalement parlant. Et j'en ai terminé avec ce reading. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à très bientôt.